L'invité café. La campagne des élections à la Chambre des métiers de l'artisanat, les 3 têtes de liste s'expriment cette semaine dans Invité Café. Roberto Osseux de la liste Cessons de tourner en rond, faisons-le, est notre invité à 7h15 dans le Maillot Info. Il est interrogé par Charlie Torres. Bonjour Roberto Osseux. Bonjour Charlie Torres. 49 ans, artisan ferronnier. Alors, cessons de tourner en rond, faisons-le. Voilà qui est clair. Et ça veut dire que votre candidature est celle de l'audace avant tout. Ah oui, il faut être audacieux pour une chambre des métiers aussi mal en point qu'elle est actuellement. C'est-à-dire que les précédentes mandatures étaient teintées de frilosité, d'hésitation. Ah oui, écoutez, vous savez très bien que j'ai été quand même dans la mandature de M. Harry Cantou et d'Alcide Philippe d'Alcide Cosel. Alors j'ai l'expérience aujourd'hui et je peux vous dire frilosité que vous avez donc cautionnée alors. Non, c'est pas partagé. Vous savez, j'étais dans la mandature de M. Cantou, j'étais simplement deuxième secrétaire. Alors j'ai plutôt écouté et on m'a toujours mis de côté. Alors je ne pouvais pas Vous n'aviez pas votre nom à dire. Non, vous savez que quand vous êtes juste que deuxième secrétaire, vous n'avez pas de nom à dire. Vous savez, le président, c'est le président. Justement, c'est pour ça que aujourd'hui, vous savez, on parle beaucoup dans les qu'on va faire ceci, qu'on va faire cela. Aujourd'hui, l'équipe que nous avons apportée va pas venir parler. Nous, on a une feuille de route bien déterminée. Vous serez dans l'action. Pardon, non. On va suivre une ligne de conduite avec notre feuille de route. La feuille de route, elle a des objectifs bien clairs et avec des délais. Avant de passer la parole à Fabrice Coq, j'aimerais savoir, cessons de tourner en rond, faisons-le. À qui s'adresse véritablement cette injonction ? À vous d'abord, votre équipe, ou à l'ensemble des acteurs du pays ? Ça peut servir aux acteurs du pays, et puis nous-mêmes, aujourd'hui, les élus de la Chambre. On n'a pas arrêté de cesser de tourner en rond. Ce que je viens de vous dire, on n'a fait que parler, mais on a fait quoi ? Nous aimerions comprendre. Vous étiez dans l'équipe donc d'Harry Cantou. Oui. Vous avez mené campagne contre lui avec Philippe Assédy-Closel lors des dernières élections. Et pourtant, quelques mois après, vous quittez l'équipe Assédy-Closel. Que s'est-il passé ? Pourquoi ? Vous êtes instable ? Non, c'est pas que je suis instable. Vous savez, quand on dit des choses, il faut respecter ce qu'on dit. Surtout pour des artisans qu'aujourd'hui, qui sont complètement... ils savent même pas qu'ils ont une chambre de métier. Alors, quand on fait des promesses, et puis ils croient à ces promesses, et qu'après on vient, et on tient pas les promesses, moi je n'accorde... Quelle promesse n'a pas été tenue justement avec très peu de temps avec l'équipe Philippe Diclot. Déjà de mettre un service numérique, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, vous tapez sur... Cherchez chambre des métiers au niveau Internet, vous ne trouvez pas la chambre des métiers. Aujourd'hui, c'est malheureux. Tout en sachant qu'en Guyane, on a des artisans à l'est, à l'ouest, qui aujourd'hui, pour avoir un cabis, pour avoir des informations, s'orienter de quelque chose d'une information, ou même faire des dossiers par récupérer des... Manque de visibilité, de présence. Tout à fait. Véronique Betts. Alors, un des gros dossiers de la Chambre de métier, c'est l'apprentissage. Oui. Vous voulez faire quoi pour développer l'apprentissage en Guyane ? Déjà, l'apprentissage, on va mettre des nouvelles formations en place, parce qu'on va refonder la carte de l'apprentissage. Parce que la carte, il ne faut pas faire des formations pour des formations. On est d'accord. Aujourd'hui, il faut faire des formations adaptées, justement, aux problématiques qu'on a dans le pays. Il ne faut pas former pour former. On a eu l'habitude de faire de la formation sur la formation. Aujourd'hui, on va faire des formations qui correspondent aux besoins économiques du pays. L'artisanat, plus grande entreprise de France, pourtant en Guyane, vous ne cessez de dire qu'il y a un manque de moyens financiers notamment pour faire fonctionner cette chambre. Quelle sera votre action dans ce domaine, économiquement ? Mais déjà, ça sera l'un de nos premiers chantiers, parce qu'on appelle ça les chantiers. Les premiers chantiers aujourd'hui, c'est de faire un état précis des finances. Après, nous allons restructurer la dette. Et après, nous allons chercher des nouvelles recettes, justement, notamment par l'actualisation
du répertoire des métiers qui va nous rapporter justement des recettes supplémentaires. Vous parlez même de contrat moral avec le monde de l'artisanat. L'équipe renonce toujours à toute indemnité en tant qu'élu, en cas d'élection? Je pense que c'est l'engagement le plus fort. Aujourd'hui, nous sommes venus pour travailler, pas pour toucher des indemnités. Ça montre justement, devant les pouvoirs publics, devant l'État, montrer qu'on n'est pas là pour de l'argent. On est là pour travailler, on est en mission. Comme je vous dis, il y a aujourd'hui 4 engagements, 12 chantiers en 3 ans. On n'a pas beaucoup de temps dans les 3 ans, 2018-2021. L'équipe Alcide Duclosel écartée de la course, cela vous arrange? Cela vous facilite la tâche? Vous savez, Alcide Duclosel, c'est quelqu'un que je connais professionnellement. Bon, je pense que je suis pas là. Vous vous réjouissez pas? Non, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Moi, je suis là pour parler pour les artisans. Vous êtes sincère? Oui, sincèrement, oui. Roberto Rosseux, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin dans Invité Café. Merci beaucoup. L'Invité Café.